Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains seniors partent trop tôt et ce qu'on peut faire pour changer la donne? Ce n'est pas un sujet qu'on aime aborder, mais y faire face avec honnêteté peut tout changer. Quand on sait ce qui nous met en danger, on gagne le pouvoir de faire des choix plus éclairés, d'agir concrètement, et parfois même de redessiner les années qui nous restent. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de statistiques sèches ou de jargon médical. Je veux vous offrir de la clarté, de la confiance et des outils pour prendre soin de votre santé, une étape à la fois. Nous allons explorer les 5 principales causes de décès chez les seniors, en nous basant sur des données récentes. Mais au-delà de les nommer, je vais vous expliquer comment elles se développent, quels sont leurs signaux d'alerte, et surtout, ce que vous pouvez faire pour vous protéger des dangers silencieux comme les maladies cardiaques aux défis insidieux du déclin cognitif. Nous verrons comment ces causes touchent des vies réelles, peut-être même des histoires qui résonnent avec votre propre expérience. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque point s'imbrique pour dessiner une image complète de ce que signifie vieillir et comment cela ne doit pas rimer avec perte de force, d'indépendance ou de sérénité. Si ces informations vous parlent, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et souvenez-vous, connaître, c'est déjà prendre soin de soi, parfois de la manière la plus puissante qui soit. Allons-y. La première cause, celle qui domine toutes les autres, est la maladie cardiaque et ses complications cardiovasculaires. C'est un ennemi discret, souvent invisible, qui ne se manifeste pas toujours par une crise cardiaque spectaculaire ou une douleur thoracique écrasante. Non, il s'installe lentement, année après année, tapi derrière une fatigue quotidienne, un essoufflement en montant les escaliers, ou cette idée qu'être fatigué tout le temps, c'est juste l'âge. Mais ne vous y trompez pas. Des artères bouchées, une tension artérielle élevée, une circulation paresseuse, ce ne sont pas des signes normaux du vieillissement. Ce sont des alertes que votre cœur lutte, qu'il a besoin d'aide. Un cardiologue m'a dit un jour, « Quand beaucoup de mes patients seniors arrivent, ils vivent avec des symptômes cardiaques non traités depuis des années. Ils ne s'en rendaient même pas compte. » Ces mots frappent parce qu'ils révèlent une vérité douloureuse. Trop souvent, la prise de conscience arrive trop tard. Le cœur est un organe incroyable, une machine qui bat sans relâche depuis votre premier souffle. Mais il est aussi vulnérable aux agressions du quotidien. Une alimentation riche en graisses saturées, le manque d'exercice, le stress mal géré, le tabac, un cholestérol élevé, tout cela l'use petit à petit. Pour les seniors, même des changements modestes, comme marcher 20 minutes par jour ou réduire les aliments transformés, peuvent faire une différence réelle. Mais trop souvent, ces ajustements sont repoussés et les dommages s'accumulent, devenant difficiles à réparer. C'est là que réside le piège. La maladie cardiaque joue sur le long terme, en silence, jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement urgente. Pourtant, c'est l'une des causes de décès les plus évitables lorsqu'elle est prise en charge tôt. Prenons l'exemple de Marie, 72 ans, une ancienne infirmière vivant à Toulouse. Pendant des années, elle se sentait essoufflée après avoir monté 2 étages, mais elle mettait ça sur le compte de l'âge. « Je ne suis plus toute jeune », plaisantait-elle. Elle ignorait que sa tension artérielle était élevée depuis longtemps, car elle évitait les bilans médicaux, pensant que, tant qu'elle se sentait bien, ça allait. Un matin, une douleur sourde dans la poitrine l'a poussée à consulter. Le verdict. Des artères partiellement bouchées, un risque imminent de crise cardiaque. Avec un traitement, des marches quotidiennes et une alimentation plus légère, elle a repris le contrôle. Mais elle regrette. « Si j'avais su plus tôt, j'aurais agi avant. » Les bilans réguliers, la gestion de la tension, une activité physique modérée, la lutte contre l'inflammation, ce ne sont pas juste des conseils santé, ce sont des actes de préservation. Le cœur ralentit avec l'âge, mais il n'a pas à s'arrêter trop tôt.
Avec de l'attention et un peu de discipline, vous pouvez le soutenir, non pas pour courir après la jeunesse, mais pour vivre avec force, clarté et énergie aussi longtemps que possible. Mais le cœur n'est pas le seul à réclamer notre vigilance. La deuxième cause majeure de décès chez les seniors, c'est le cancer. Et le vrai danger réside souvent dans un mot: retard. Beaucoup de cancers, poumons, côlon, prostate, sein, peuvent être traités avec succès s'ils sont détectés tôt. Mais les symptômes sont trompeurs, surtout pour les seniors qui jonglent déjà avec d'autres soucis de santé. Une fatigue persistante, une perte de poids inexpliquée, des troubles digestifs. Il est facile de les attribuer à l'âge. Et dans ce délai, la maladie progresse, rendant le combat plus ardu. Un oncologue m'a confié: quand beaucoup de seniors reçoivent un diagnostic de cancer, la tumeur est déjà avancée, non pas parce qu'ils s'en moquaient, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi chercher. C'est là que le cœur se serre. Les gens acceptent ces petits signes comme une fatalité du vieillissement, une toux qui traîne, une trace de sang dans les selles, une douleur vague mais persistante. Ces symptômes sont souvent balayés d'un revers de main, ignorés par peur ou par habitude. Pourtant, derrière ces alertes discrètes se cache parfois quelque chose de grave. Plus on attend, plus le chemin devient difficile. La peur joue un rôle, bien sûr, tout comme l'envie d'éviter une mauvaise nouvelle. Mais savoir, même si c'est inconfortable, c'est se donner une chance. C'est pourquoi les dépistages, coloscopie, mammographie, radiographie pulmonaire sont cruciaux en vieillissant. Ils offrent une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur avant que les choses ne deviennent hors de contrôle. Je pense à Jacques, 68 ans, un retraité de Nice. Il avait une toux chronique qu'il mettait sur le compte de ses années de fumeur. « C'est normal, ça va passer », disait-il. Mais sa femme l'a poussé à consulter après avoir remarqué qu'il perdait du poids sans raison. Une radiographie a révélé un cancer du poumon à un stade précoce. Grâce à un traitement rapide, Jacques est toujours là, profitant de ses petits-enfants. « J'ai failli attendre trop longtemps », confie-t-il. En plus des dépistages, le mode de vie compte énormément. Une alimentation riche en légumes, fruits, fibres, un peu de mouvement chaque jour, l'arrêt du tabac ou la réduction de l'alcool. Ces choix ne suppriment pas tout risque, mais ils penchent la balance en votre faveur. Le cancer ne donne pas toujours des signaux forts, mais il murmure. Écoutez ces murmures, agissez, non pas par peur du pire, mais par amour de la meilleure chance possible. Et tandis que le cancer peut frapper discrètement, une autre menace, tout aussi sournoise, affecte les seniors, les maladies respiratoires chroniques et le déclin de la fonction pulmonaire. Des pathologies comme la bronchite chronique, l'emphysème ou la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, ne surgissent pas du jour au lendemain. Elles s'installent lentement, réduisant la capacité à respirer, rendant chaque inspiration plus laborieuse. Ces maladies ne se contentent pas d'attaquer les poumons. Elles épuisent tout le corps, volant l'énergie, le sommeil et la joie de bouger librement sans suffoquer. Un pneumologue m'a dit un jour: « Quand beaucoup de seniors viennent me voir, ils ont déjà perdu la moitié de leur capacité pulmonaire sans s'en rendre compte. Ils pensaient juste être essoufflés par manque de forme. » Ces mots restent gravés, car ils montrent à quel point les problèmes respiratoires passent inaperçus. Quand un senior peine à respirer après une courte marche, il peut croire que c'est l'âge, le poids ou une mauvaise journée. Mais souvent, les poumons souffrent depuis des années, usés par le tabac, des expositions environnementales ou une inflammation non traitée. Les symptômes commencent discrètement. Une toux matinale, un sifflement dans la poitrine, une oppression légère. Mais le dommage s'accumule, et quand les signes deviennent évidents, respirer devient un défi quotidien. Prenons Ron, 75 ans, ancien ouvrier sidérurgiste à Metz. Il avait arrêté de fumer il y a 15 ans, mais toussait chaque matin
et se sentait essoufflé en portant ses courses. Il pensait que quitter la cigarette suffisait, mais une visite médicale a révélé une époque avancée. « Je croyais que le mal était derrière moi », disait-il. « C'est une vérité dure. Arrêter de fumer est vital, mais les dommages peuvent continuer à progresser. » Beaucoup de seniors ont été exposés à des poussières, des produits chimiques, ou ont vécu dans des zones polluées. D'autres ont eu des bronchites ou de l'asthme non diagnostiqués qui se sont aggravés. Si les lésions pulmonaires ne sont pas toujours réversibles, des mesures peuvent améliorer la qualité de vie. Les médicaments, les thérapies respiratoires, la réhabilitation pulmonaire renforcent la capacité respiratoire. Éviter le froid, la fumée, les allergènes et rester actif dans des limites sûres sont aussi essentiels. Même une promenade quotidienne fait une différence. L'important est de ne pas ignorer les signes. Si respirer devient difficile, si l'air semble manquer, consultez. Respirer librement n'est pas un luxe, c'est un droit, et vous pouvez le protéger, même à un âge avancé. Mais si les poumons réclament de l'attention, le cerveau, lui, peut être frappé par une menace soudaine. L'accident vasculaire cérébral, AVC. Peu d'événements sont aussi brutaux et rapides qu'un AVC chez les seniors. En un instant, tout semble normal, et la seconde d'après, la parole se trouble, un bras s'alourdit, le visage s'affaisse. Pourtant, un AVC ne surgit pas de nulle part. Il est presque toujours le résultat de problèmes qui se construisent en silence. Une tension artérielle trop élevée, une fibrillation auriculaire, des artères obstruées, un diabète mal contrôlé. Un neurologue m'a dit « Les AVC offrent rarement une seconde chance. La fenêtre pour agir est courte, c'est pourquoi la prévention est tout. » Ces mots ne sont pas là pour effrayer, mais pour réveiller. Le cerveau ne survit que quelques minutes sans oxygène avant que les dommages ne s'installent. C'est pourquoi reconnaître les signes précoces, confusion soudaine, troubles visuels, engourdissement d'un côté, vertige, est crucial. L'acronyme VITE, visage affaissé, incapacité à lever un bras, trouble de la parole, extrême urgence, à sauver des vies en aidant à réagir vite. Mais la vraie bataille se joue en amont, dans la prévention. Un AVC n'est pas un hasard. C'est le point culminant d'années de tension vasculaire, souvent évitable. Une tension artérielle chronique use les vaisseaux cérébraux. Un rythme cardiaque irrégulier peut envoyer des caillots dans le cerveau. L'accumulation de plaques, comme pour le cœur, bloque l'oxygène. Eugène, 70 ans, ancien pompier à Bordeaux, en est un exemple. Il se croyait en bonne santé, ignorant sa tension élevée, pensant que un peu de sel ne fait pas de mal. Un matin, en préparant son café, il a lâché sa tasse et n'a plus pu parler. Sa femme a reconnu les signes et l'a emmené à l'hôpital à temps, mais la récupération a été longue. « Si j'avais écouté plus tôt, je n'aurais peut-être pas besoin d'une canne », disait-il. La bonne nouvelle, c'est que le risque d'AVC peut être réduit. Contrôler la tension, prendre les médicaments prescrits, arrêter de fumer, surveiller le cholestérol, tout cela compte. Rester mentalement actif, avec des puzzles, des lectures, des conversations, nourrit aussi le cerveau. De petits efforts constants peuvent faire la différence entre un avenir vibrant et un tournant dévastateur. Et enfin, parlons d'une cause qui ne frappe pas vite, mais dont l'impact est tout aussi profond. La maladie d'Alzheimer et le déclin cognitif. Contrairement à un AVC ou une crise cardiaque, Alzheimer s'installe doucement, presque en secret. Elle commence par des oublis anodins, un nom qui échappe, des clés égarées, une histoire répétée. Mais, avec le temps, elle érode les fondations de la vie, la mémoire, l'identité, l'indépendance. Un gériatre m'a dit
Quand le diagnostic tombe, la maladie transforme le cerveau depuis des années. Les familles sentent souvent que quelque chose cloche bien avant les médecins. Ces mots touchent, car ils capturent la douleur lente de cette maladie. Alzheimer ne fait pas mal au début. Elle vole des morceaux de vous, rendant les conversations plus courtes, les visages familiers étranges, le vous d'avant de plus en plus lointain. C'est dur pour la personne, mais aussi pour les proches, qui assistent à ce changement jour après jour. Harold, 82 ans, ancien professeur de mathématiques à Lille, faisait des mots croisés chaque matin. Mais sa femme a remarqué qu'il rangeait ses chaussures au frigo, puis qu'il s'est perdu en revenant de l'épicerie. Quand il a oublié les prénoms de ses petits-enfants, le diagnostic est tombé. C'est comme le perdre une mémoire à la fois, disait sa fille. Il n'existe pas de remède pour Alzheimer, mais des actions peuvent ralentir sa progression. Une détection précoce, une stimulation mentale, un sommeil de qualité, des habitudes bonnes pour le cœur, des liens sociaux, tout cela aide. Même apprendre un hobby, marcher dans la nature ou avoir des discussions profondes renforce le cerveau. L'alimentation joue un rôle. Légumes verts, fruits rouges, grains entiers, graisses saines réduisent le risque. Rester actif mentalement, avec des livres, de la musique ou des activités créatives, est aussi crucial. Alzheimer nous rappelle que la santé n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle, relationnelle, spirituelle. Vieillir, ce n'est pas juste ajouter des années, c'est donner plus de vie à ces années. En repensant à ces 5 causes, maladie cardiaque, cancer, troubles respiratoires, AVC, Alzheimer, prenons un moment pour réfléchir. Ce ne sont pas juste des termes médicaux, ce sont des histoires, des combats que beaucoup d'entre nous ont vécus ou observés. Mais elles éclairent aussi ce qui compte. La vigilance, la prévention, le pouvoir des petits pas vers une meilleure santé. Qu'est-ce qui vous a marqué? Peut-être prendre rendez-vous pour ce bilan reporté, surveiller votre tension, marcher avec un ami ou commencer un jeu de mémoire. Vos efforts comptent, vos choix ont du poids, et il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous avec intention. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Un point qui vous a touché, une action que vous allez essayer. Vos histoires nous inspirent. Si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec vos proches. Votre soutien nous permet de créer des vidéos qui informent et motivent. Merci d'être là et à bientôt pour d'autres façons de vivre pleinement.